retour avec À la Une, magazine présenté par Caroline de Camaret. Il est question aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. À la une aujourd'hui, la Côte d'Ivoire. Vendredi dernier, le chef de l'État, Laurent Gbagbo, a annoncé la dissolution du gouvernement et de la commission électorale indépendante. L'élection présidentielle, sans cesse reportée depuis 2005, est repoussée à une date indéterminée et risque de plonger le pays dans une nouvelle crise. Le Premier ministre Guillaume Soro, ancien chef de la rébellion des Forces Nouvelles, qui tenta de chasser Laurent Gbagbo du pouvoir en 2002, est à nouveau appelé à former un gouvernement. Les deux anciens adversaires semblent partager le même objectif, retarder ces élections. Le chef de l'État élu en 2000 pour un mandat qui n'aurait dû durer que 5 ans s'accroche à un pouvoir que les urnes pourraient lui contester. Quant au Premier ministre, le temps gagné lui permet d'épaissir sa stature politique en comptant sur l'épuisement de la vieille garde des partis historiques. Alors l'opposition crie évidemment au coup d'État. Osera-t-elle pour autant lancer ses militants dans la rue au risque d'un bain de sang? C'est la question que nous vous poserons. Philippe Hugon, bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste de l'Afrique, auteur d'ailleurs de Géopolitique de l'Afrique. D'abord, première question évidente, quelle mouche a piqué Laurent Gbagbo pour dissoudre ainsi le gouvernement et la commission électorale la semaine dernière? Effectivement, il va, grâce à cette dissolution et à la suppression de la commission électorale qui doit être à nouveau rétablie normalement dans une huitaine de jours, il retarde l'échéance des élections présidentielles qui devaient, au bout de la 5e fois qui avait été reportée, avoir lieu en mars. Donc il gagne du temps. Il faut savoir qu'il y a un contentieux, notamment sur la composition de cette liste électorale, puisqu'il y a 429 000 cas litigieux, et notamment de savoir si les originaires du Nord peuvent voter ou pas. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle un délit par rapport au patronyme. On a supprimé de la liste électorale, les juges ont supprimé de la liste électorale tous ceux qui avaient un nom qui renvoyait aux originaires du Nord. Donc on a un contentieux important sur la composition de la liste électorale qui elle-même rétroagit, bien entendu, sur le résultat des élections présidentielles. Oui, mais d'ailleurs, il y a eu une polémique contre le chef de l'opposition, de la commission électorale, Robert Mambé, qui est aussi membre de l'opposition, sur ces fameuses listes électorales. Pour vous, c'est une polémique sérieuse ou elle est fabriquée de toutes pièces? Non, c'est une polémique sérieuse. Ceci étant, ça se fait quand même sous contrôle international. Donc, dans le cas présent, on peut quand même accuser assez fortement Laurent Gbagbo d'avoir refusé que cette liste électorale soit représentative d'un certain nombre de ressortissants qui en fait sont ivoiriens. Mais ça renvoie à une très vieille histoire qui est le fait que le Nord historiquement a été rattaché à la Haute-Volta pendant la période coloniale. Donc on est dans un contentieux qui est extrêmement ancien en Côte d'Ivoire. Mais quel est le but réel finalement caché ou d'ailleurs inavouable de Laurent Gbagbo? À la fois, pour l'instant, il ne met pas dans le coup ses principaux adversaires, c'est-à-dire Alassane Ouattara qui dirige le parti RDR et Konan Bédié qui dirige le parti PDCI-RDA. Donc il les met hors course pour l'instant. D'autre part, il faut savoir que la Côte d'Ivoire a un pouvoir bicéphale, c'est-à-dire que le Nord est contrôlé par les forces nouvelles, avec ce que les Nations Unies appellent un système féodal, c'est-à-dire un système de sécurité des populations, d'ordre, mais en même temps de contrôle d'un certain nombre de trafics de ressources naturelles, et que le Sud est également sous le contrôle des milices et des forces armées proches de Laurent Gbagbo. Donc on est dans un système au fond de partage de rente. Et ni Guillaume Soro, Premier ministre, ni Laurent Gbagbo ont intérêt fondamentalement à ce que cette situation, soit modifiée. Et peut-être qu'il craint quand même si les sondages lui sont favorables, que les élections ne le donnent pas vainqueur. Oui, parce que c'est le paradoxe. Les derniers sondages, des sondages Sofres dont nous avons connaissance, le donnent largement vainqueur de possibles élections. Pourquoi pas les organiser dans les délais alors? Si vous voulez, les élections auraient déjà dû avoir lieu en 2005, puisqu'il avait 5 ans de mandat. Elles ont été depuis 5 ans constamment reportées. C'est la 5e fois qu'elles sont reportées. Ça veut dire qu'il craint, c'est un aveu de faiblesse, c'est-à-dire ça veut dire qu'il craint éventuellement de ne pas contrôler ces élections. Alors, il est évident que cette situation peut conduire à différentes situations.
La situation actuelle, c'est le ni guerre ni paix. Il faut savoir que si le pays n'est pas en conflit, c'est parce qu'il y a les forces des casques bleus, 7000 hommes, et qu'il y a la force de la licorne. Donc, il faut savoir si cette situation sera maintenue. Est-ce qu'on aura encore une division du pays ou est-ce qu'éventuellement, les adversaires ne vont pas demander à ce que leur soutien manifeste dans la rue. Et puis avec ce report, peut-être au calendes grec, on ne le sait pas vraiment. Absolument, il n'y a pas de délai. Voilà. Est-ce que l'accord de Ouagadougou signé donc en mars 2007 tient toujours un accord pour un gouvernement d'union nationale? On voit bien que c'est le même Guillaume Soro qui est appelé à former un gouvernement, mais on ne nous dit plus qu'il est d'union nationale. Donc, qu'est-ce qu'il faut en penser? L'accord de Ouagadougou qui avait été fait sous l'égide de Blaise Compaoré, théoriquement est maintenu. Simplement, le nouveau gouvernement va sûrement exclure à la fois les représentants du parti RDR et les représentants du PDCI. Donc on aura comme membre du gouvernement sous l'égide de Guillaume Soro, on aura des représentants des forces nouvelles, on aura des représentants des tendances de Laurent Gbagbo, mais on n'aura pas un véritable gouvernement a priori d'union nationale. Donc on aura un gouvernement qui ne sera pas accepté par l'ensemble des opposants. D'ailleurs, le Rassemblement des Woufettistes pour la démocratie et la paix, qui est la coalition des forces d'opposition, parle de dictature par rapport au geste de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous pensez que cette opposition peut aller jusqu'à lancer ses militants dans la rue au risque d'un bain de sang? On se rappelle que ça s'était passé effectivement lors des grandes manifestations de 2004. Absolument. Il y a un risque énorme parce qu'il faut savoir que tout le monde est armé et que les forces proches de Laurent Gbagbo peuvent très bien mater ces mouvements d'opposition par la violence, comme ça s'est passé, vous le rappeliez, en 2004. Donc, est-ce qu'ils vont prendre ce risque ou est-ce qu'il y aura plutôt un jeu diplomatique? Il est certain que le jeu est également dans les mains de Blaise Compaoré, qui est le facilitateur ou le médiateur. Et puis la communauté internationale a quand même son mot à dire, parce que celle qui finance depuis pratiquement 8 ans les troupes qui coûtent horriblement cher, celle qui a financé la mise en place des commissions électorales, et la communauté internationale n'est pas totalement prête à continuer ce jeu du ni guerre ni paix, et cette situation où le report des élections interdit le vote des urnes, avec le risque des armes. Dans l'immédiat, qu'est-ce que vous voyez finalement? Une formation sans accroc de ce gouvernement, des élections avec une date précise profilée en Côte d'Ivoire? Si vous voulez, il y aura un gouvernement qui va vraisemblablement être mis en place cette semaine ou à la fin de la semaine, ça c'est tout à fait vraisemblable. Est-ce qu'il y aura des manifestations violentes ou pas violentes? Ça c'est vraiment un point d'interrogation. Est-ce qu'il y aura une date d'échéance des élections? Peut-être, ça sera annoncé, mais comme ça a déjà été annoncé 5 fois, ça sera peut-être une annonce qui ne se traduira pas effectivement par des élections. Donc on est encore dans de l'incertitude vis-à-vis de ces élections présidentielles. Quand vous dites ni guerre ni paix, est-ce que ça veut dire, mais peut-être une nouvelle crise en Côte d'Ivoire? La crise est permanente en Côte d'Ivoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, il n'y a pas eu de désarmement. C'est-à-dire que les forces nouvelles d'une part et les forces du Sud, les milices, sont totalement armées, donc sont prêtes à faire la guerre. Et donc elles ne se font pas la guerre essentiellement parce qu'il y a des forces d'interposition à la fois des Nations Unies, parce qu'il y a la licorne. Donc on est dans cette situation. Et puis les listes électorales, c'est toujours bloqué. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui doit voter. Et donc il y a toujours le problème de savoir si les originaires du Nord vont voter ou non, et quel sera le nombre de votants venant du Nord. Alors ça, c'est très important pour le résultat final. Et puis vous nous expliquez bien, Philippe Hugon, que ça a ajouté encore à l'incertitude que ce mouvement de contester la commission électorale et évidemment également dissoudre le gouvernement. Merci à vous de la qualité de cette analyse, merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur France 24 pour plus d'infos. Regardez France 24 en direct sur votre téléphone portable. Partout dans le monde, sur la plupart des mobiles. Quel que soit votre opérateur, retrouvez France 24 en 3 langues et en direct. Merci de nous rejoindre sur France 24. Rendez-vous sur notre site internet france24.com, rubrique mobile. Choisissez votre modèle, renseignez votre numéro de téléphone et recevez gratuitement l'application pour regarder France 24 en direct.
et ne rien rater de l'actualité internationale en continu sur votre mobile. À la conquête de l'espace, à la conquête des possibles, rejoignez-nous à Toulouse chez Astrium dans votre magazine de l'environnement. Vous découvrirez comment les nouvelles technologies comme les satellites peuvent nous aider à mieux lutter contre le réchauffement climatique. Environnement, aujourd'hui à 10h15, heure de Paris, sur France 24.